Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien avec la grâce de Dieu. Ce matin, courte pensée, toujours sur les miracles d'Élysée. Et on va faire un saut puisqu'on va aller dans toujours le deuxième livre des rois, mais cette fois-ci au chapitre 8, même si peut-être on retournera par la suite au chapitre précédent. Et on va lire un texte qui nous évoque cette pensée que je vous partage. Elle est pour toi ce matin, mon ami. C'est un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Un Dieu qui use de providence pour pourvoir à nos besoins. Un Dieu qui use de providence pour pourvoir à nos besoins. C'est quoi la providence? C'est un mot qui peut paraître un petit peu long, un petit peu bizarre. La providence, alors je l'ai un peu travaillé cette définition, est cette sagesse que Dieu a pour conduire les événements et les circonstances en notre faveur pour notre bien. Je reprends, la providence, c'est la sagesse que Dieu a pour conduire les événements et les circonstances en notre faveur et pour notre bien. Et on va se rendre compte que Dieu a conduit les circonstances d'une façon encore une fois étonnante pour pourvoir aux besoins d'une femme, d'une Sunamite, qui cette fois-ci, je le crois, puisqu'on n'a plus de traces de son mari, était devenue veuve et donc elle ne pouvait plus pourvoir à ses besoins, semble-t-il, et pour elle ça allait être très compliqué. On lit le texte de Rois chapitre 8 verset 1. Il est écrit: Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils: Mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. Allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant 7 ans. Donc on est vraiment dans une crise, une famine. On est dans une crise donc, qui amène une crise financière, une crise économique, et on est un petit peu dans le même contexte aujourd'hui. Nous sommes dans une crise sanitaire qui de toute façon est en train d'amener une crise économique et qui demain sera une crise économique qui va durer. Et obligatoirement, ça peut mettre pour plusieurs des inquiétudes dans votre cœur en vous disant mais comment on va pourvoir à nos besoins, comment on va s'en sortir, comment on va s'en sortir avec la famille. Et là, on se rend compte que Dieu, d'une façon glorieuse, étonnante, met en place des circonstances pour aider cette dame. Donc pendant 7 ans, la famine, elle s'en va sur la parole de l'Éternel. Et il est écrit, la femme suivit le conseil de l'homme de Dieu, elle s'en alla avec sa famille, s'installa pendant 7 ans dans le pays des Philistins. Vous remarquez qu'elle part avec sa famille. Sauf que quand elle reviendra, ce sera qu'avec son fils. Donc il y a eu certainement des décès entre-temps, et je pense le décès de son mari. À la fin de la 7e année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention, afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait: Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. Or, au moment précis, alors c'est là qu'on voit la providence de Dieu, c'est là qu'on voit le timing de Dieu, c'est là qu'on voit le rendez-vous divin. Et ce qui est merveilleux, la providence de Dieu, c'est que elle ne fait pas de bruit, on ne la voit pas, on ne la ressent pas, mais elle est là au bon moment. Et elle est tellement là au bon moment que quand le bon moment est là et qu'on est en train de le vivre en direct, on s'en rend compte et on glorifie Dieu, on rend grâce à Dieu, on remercie le Seigneur parce qu'il est en train de diriger les circonstances en notre faveur. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc, hors un moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors Géasi s'exclama: Mais mon seigneur le roi, voici la femme dont je parlais et voici son fils qu'Élisée a rendu à la vie. Bingo, en plein dans le mille. Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute son histoire, puis le roi mit à sa disposition l'un de ses chambellans auquel il dit: Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, qu'on lui paie même une redevance pour ce que ses terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Voyez-vous donc un Dieu qui pourvoit à nos besoins en usant de sa providence. Que le Seigneur soit béni. Alors je ne vais pas forcément paraphraser le texte, puisqu'on a compris comment Dieu a mis les choses en place, comment Dieu a organisé les choses, comment Dieu a usé et utilisé son timing. Pendant 7 ans, il met cette femme de qualité, cette femme de valeur, cette femme qui aime Dieu, il la met à part. Elle va au pays des Philistins. A priori, elle y perd son mari.
Et quand elle revient dans son pays, elle se retrouve avec, je dirais, une double peine. Elle a certainement perdu son mari, donc plus personne pour pourvoir aux besoins du foyer. Et en plus de cela, elle a perdu sa maison, elle a perdu ses champs. Ce qui fait que même le fils qui maintenant, il semble, serait en âge de pouvoir travailler et pourvoir aux besoins de la maman, ne peut plus rien faire puisqu'on n'a plus de propriété. Cependant, nous l'avons lu, Dieu met en place les circonstances, c'est le rendez-vous divin. Géasi, ancien serviteur d'Élisée, raconte au roi d'Israël les miracles qu'Élisée faisait, et justement, de façon précise, il est en train de raconter comment Élisée a ressuscité un enfant, et l'enfant de cette femme. Elle arrive à ce moment-là, le roi lui demande de témoigner de sa foi, de ce qu'elle a vu, elle témoigne, le roi est émerveillé, et là il va mettre en place des choses vraiment extraordinaires. Il est écrit qu'il va demander à ce que un chambellan lui soit mis à sa disposition, et on a lu aussi qu'il va dire « Faites restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, qu'on lui paie même une redevance pour ce que ces terres ont rapporté depuis le jour où elle est partie. » Donc en fin de compte, et c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir comment Dieu va pourvoir aux besoins de cette femme, il va lui donner un bon pécule financier, et puis comme ça elle va pouvoir vivre tranquillement par la grâce de Dieu et repartir sur des bonnes bases. Alors moi je crois qu'à Dieu rien n'est impossible, et vraiment je voudrais vous encourager à croire que en ce moment même et au sortir de cette crise, Dieu sera capable de pourvoir d'une façon extraordinaire à vos besoins. Il y a des versets qui nous en parlent. Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. » On a aussi Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour. » Voilà, vous connaissez, suffit sa peine. Et on sait que Jésus partageait cela en fonction de nos besoins premiers, nourriture, vêtements. Un petit témoignage pour vous encourager. Vous savez que Dieu avait mis sur mon cœur depuis 2003, ça fait belle lurette, depuis 2003, le fait de venir en Martinique. Je ne connaissais pas encore mon épouse Catherine, je n'étais pas prédicateur, je n'étais pas pasteur, je n'étais même pas étudiant en institut biblique, j'étais simplement un chrétien qui aime Dieu et qui était tout jeune converti, puisque ça faisait 3 années que j'étais converti. Et les années ont passé, rencontre de mon épouse, nos enfants arrivent, ministère en place, etc., formation, et arrive l'année 2014, où là, le Seigneur insiste, ça y est, c'est la direction, et c'est le moment pour venir en Martinique. Super, nous y allons par la foi, sauf que nous n'avions pas forcément les capacités financières pour pourvoir à tous les besoins du déménagement. Et nous avions besoin encore de 5 000 €. 5 000 €. Et on s'est dit, on va faire comment? On ne les avait pas. Et je passe les détails, mais je ne sais plus exactement pourquoi, mais on se retrouve à aller rencontrer un conseiller financier qui était un conseiller financier de la Banque Postale. Et ce conseiller financier de la Banque Postale, donc je lui donne mon passeport, il tape mon identité, mon nom, mon prénom, mon deuxième prénom, ma date de naissance, et là il y a mon profil qui sort dans leur base de données. Il me dit, mais monsieur Fuseau, vous êtes client chez nous. Je dis, attendez, qu'est-ce que vous me dites? Moi, j'ai jamais été client à la Banque Postale, enfin, je comprenais pas. Il me dit, si, monsieur Fuseau, vous êtes client chez nous, d'ailleurs, c'est étonnant, mais vous avez de l'argent qui dort sur un compte, et vous avez 5 300 € sur un compte. Je lui dis, ah bon, mais... Et là, boum, ma mémoire revient, et je suis convaincu que Dieu avait permis que j'oublie cela. Et je me souviens que j'avais en effet ouvert un compte il y a des années de cela, où j'avais déposé cet argent-là, parce que Dieu avait pourvu d'une façon merveilleuse, et puis j'avais déposé cet argent-là, et j'avais vraiment oublié, c'est quelque chose qui était là depuis des années. Et lorsque je rencontre ce conseiller financier avant notre départ en Martinique, quelques mois avant notre départ, eh bien lui, ce conseiller, ravive ma mémoire et me permet de me souvenir qu'en effet, il y avait de l'argent qui sommeillait sur ce compte. Alors heureusement, parce que vous savez comment la vie est faite,
il y a toujours plus ou moins des besoins. Et peut-être que si je m'étais souvenu que j'avais de l'argent sur ce compte, bah, peut-être que je l'aurais un petit peu utilisé au lieu d'avoir 5 000 €, somme dont j'avais besoin pour partir avec ma famille en Martinique. Eh bien, j'aurais plus eu que 4 000 ou 3 500, ça aurait été trop juste, vous voyez. Donc tout cela pour dire que d'une façon étonnante, Dieu use de providence, use de providence. Et cette rencontre avec ce conseiller financier, eh bien, a été pour nous une bouée de bénédiction, une bouée de sauvetage. Enfin, le terme est peut-être trop fort, mais en tout cas, ça a été pour nous un encouragement. On s'est dit, ben, tiens, voilà, cet argent qui était là, qui sommeillait depuis des années, on avait totalement oublié, va pouvoir nous aider et nous permettre eh bien, de partir. Et Dieu avait, d'une façon miraculeuse, dans sa providence, pourvu à nos besoins. Alors je ne sais pas comment Dieu va pourvoir à tes besoins, mais je sais que lui, il a toutes sortes de providences qui sommeillent, de bénédictions qui sommeillent, et de bienfaits qui sommeillent, tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières, dit la Bible, et il va pourvoir à tes besoins. Amen. Alors sois encouragé, sois fortifié, et nous prions simplement le Seigneur qu'il agisse en ce moment même et demain. Seigneur, on te remercie pour ta grâce, on te bénit pour ton amour, et tu es un bon Père Céleste qui prend soin de tes enfants, et je te prie vraiment de prendre soin des tiens en ce moment même. Calme les inquiétudes et permets à ce que vraiment ta paix qui surpasse toute intelligence soit le partage de chacun, et que nous puissions voir ta providence divine, Seigneur, pourvoir à nos besoins d'une façon étonnante et miraculeuse. Au nom de Jésus, Amen.